Le cinéma a toujours essayé de faire venir le chaland en salle en affichant un certain nombre de trucs. Tu vois, c'était des arguments de vente. Regardez, dans ce western, vous verrez les plus belles scènes d'action du monde. Et puis, vous retrouverez l'immense Greta Garbo, ou l'immense Marlene Dietrich dans tel film. Bon, le produit d'appel principal étant d'ailleurs l'acteur, hein, et l'actrice beaucoup. Bon, donc tout va bien. Je veux dire, le cinéma est commercial depuis toujours, et depuis toujours, il produit comme ça un marketing de lui-même. Ce qui m'inquiète un peu plus, disons, dans le contemporain, là, pour le coup, peut-être via les plateformes et autres, c'est de sentir que beaucoup de films semblent réductibles à leurs effets d'affichage. Hein, qu'une fois on est attiré par eux parce qu'il y a une signalétique comme ça qui nous a stimulés, comme, encore une fois, par des réflexes comme ça de consommation presque spontanée. On y va, on voit le film, on clique sur Netflix ou sur une autre plateforme, ou on va en salle. C'est une opération un peu désuète, mais que certains continuent à faire, aller en salle. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, le film est réductible à ce qu'on en avait déjà vu. Dans la conversation courante, ça peut apparaître des fois, tu sais, des gens qui se disent « tu sais, tous les bons gags sont déjà dans la bande-annonce ». C'est une des modalités de ces films réductibles à leur marketing. Et bon, je pense que, pour une part, les Olympiades est un peu concerné par ça. Mais, en ce moment, c'est développer un certain vecteur de marketing, ce qu'on pourrait appeler les problématiques sociétales. Par exemple, il y a un marketing féministe. Et par exemple, il y a un marketing racial. Et je le dis en gageant que nos auditeurs n'amalgameront pas cette position qui est la mienne actuellement en réfutation de ces causes-là, que je défends bec et ongle aussi. Bon, mais c'est vrai que c'est un petit peu le cœur du marketing actuel dans le cinéma. On voit beaucoup ça aussi dans le cinéma français, tout ça. Et donc le marketing, je dirais la signalétique raciale aussi. Regardez, dedans, il n'y aura pas que des blancs, hétéros, de 50 ans. Bon. Mais là, c'est le cas dans ce film. Alors il se trouve que les Olympiades cumulent les deux. Ouais. C'est un bon film de commerçant. Ça, il y a des relations homosexuelles, puisqu'il y a la relation lesbienne entre Nora et mal. Louise. Il y a du lesbien, c'est bien. Et puis il y a Émilie et puis Camille qui sont d'origine... Voilà. Alors, chinoise et africaine. Première chose, féminisation du casting audiardien, qui pour l'instant était essentiellement un type qui filmait des garçons, des hommes. Il filmait même parfois des hommes en posture virile. On a parlé du MMA. Brutalité masculine. Bien sûr, Dipad, ça se termine en boucherie, c'est des affrontements de mecs, quoi. Et puis, je parle même pas d'un prophète, quoi. C'était un film vase clos masculin, avec des affrontements entre les Corses, les musulmans, les machins. Même dans The Bat Mon Cœur s'est arrêté. Ça, par contre, je connais pas ce film. C'est quoi? C'est de lui? Je ne connais pas. C'est bien? Ouais, c'est pas mal. Tu le recommandes? Ouais. Bon, écoute, on verra ça. Non, donc voilà, bon, de nouveau, quelque chose qui peut persuader le chaland que, attention, Audiard, vous en êtes peut-être lassé, mais attention, il se renouvelle. Hein, il le dit, je suis là, on m'attend pas. Tu vois, c'est typiquement un truc de boutiquier, ça. Je suis là, on m'attend pas. Alors, d'habitude, je filme des hommes, là, je filme des femmes. Et je fais appel, en plus, à 2 scénaristes femmes. Céline Sciamma et Amy Sius. Féminisation totale du truc. Ok, très bien. Effectivement, le film comporte 4 personnages principaux, dont 3 sont des femmes. Donc là, il n'y avait pas mensonge sur la marchandise. La marchandise contient véritablement ça quand on ouvre le paquet. Il n'y a pas de problème, quoi. Et puis, oui, bien sûr, l'affichage racial, quoi. Dans les 4 personnages principaux, il y a une asiatique et un noir. Alors l'asiatique, c'est pas mal, ça c'est pas mal, bon produit d'appel, parce que tu peux faire valoir que, argument de boutiquier toujours, je suis le premier à faire ça. Je suis le premier à caster dans un personnage principal une asiatique. Voilà, premier produit d'appel pas mal, quoi. En plus c'est facile, tu peux le résumer en une ligne, ce qui est une bonne stratégie. Il n'y a jamais eu de... À mon avis, dans le cinéma français, un personnage principal asiatique, déjà on n'en voit pas beaucoup des asiatiques effectivement dans le cinéma français, c'est un peu parmi les minorités moins visibles, c'est la plus invisible, et je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans les premiers rôles. Alors, ça a dû exister, mais bon... Mais alors là, il y a un double argument qui est pas mal, c'est non seulement on va mettre une asiatique en personnage principal, mais en plus, il ne sera jamais question du fait qu'elle est asiatique. Et il apparaîtra. Elle parle chinois quand même. Elle parle chinois, mais en tout cas, qu'elle le soit, n'interviendra jamais dans l'histoire. Et donc une scène en fait. On la verra jamais, je sais pas quoi, pratiquer le bouddhisme, il n'y a pas de folklore asiatique dans le film. Et ça je pense qu'Audiard le prend comme un argument aussi. C'est le geste de gauche ultime, en tout cas c'est le geste woke ultime ou d'ouverture progressiste ultime, que de caster des gens des minorités dans des rôles qui ne soient pas des stéréotypes. Ouais, parce que c'est ça. Parce qu'après, il me semble qu'il y a à la fois des spectateurs et surtout des acteurs qui sont issus justement qui ont cette couleur de peau et qui en ont un peu ras-le-bol d'être castés pour justement à chaque fois des
stéréotypes qui sont liés à cette couleur de peau. Absolument, et là-dessus, on peut dire, ok, bien joué Jacques, on est d'accord avec toi, c'est pas mal qu'un arabe dans un film ne soit pas forcément soit un salafiste, soit un anti-salafiste, soit un épicier, soit, enfin, ou subit du racisme aussi. Absolument, là-dessus, dans un premier temps, je peux dire, oui, belle opération, dans, disons, les déplacements de représentation, les torsions de représentation, c'est intéressant. Je note quand même, si tu veux, que ce genre de choses, je le sais avant d'aller voir le film. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça que j'appelle l'argumentaire de vente. Il suffit que je lise le pitch, et en plus Audiard le dit dans les interviews, enfin c'est dit partout, ah c'est génial parce que l'asiatique en fait elle est pas castée comme une asiatique, et bon, et on lui fait pas manger des nems et autres clichés de merde. Très bien. Mais après le film commence. Et là, moi, je peux pas me contenter du coût de représentation. C'est-à-dire qu'on est un peu comme, tu sais, sur les podiums de mode, quoi, où il y a certains grands couturiers, comme ça, enfin, créateurs, qui vont dire, bah là, dans ce défilé, il y aura une obèse. Dans ce défilé, il y aura pour la première fois une femme maori. Tu vois. Bon, c'est des coûts. Mais au bout du compte, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Enfin, je veux dire, du point de vue de l'art, c'est-à-dire, est-ce que ça rend la robe mieux, par exemple, s'il s'agit de porter une robe dans le cas d'un podium, tu vois ? En fait, c'est ça qu'il faut bien se dire avec toutes ces problématiques-là. C'est ok, d'accord, le cinéma fait partie, je dirais, de la carte générale des représentations, et il a des distorsions à apporter aux représentations courantes, bien sûr, il est important dans ça. Mais n'oublions jamais que ça fait pas un bon film. Après, les difficultés commencent d'inventer un beau personnage avec ce truc.